Allez-y, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vais essayer. Je reviens une seconde sur l'islam. Oui. Parce que c'est vrai qu'elle a sa dimension cocasse, peut-être truculente, comme vous l'avez, et vos positions ont été extrêmement nettes. Dans certaines manifestations, elle a évoqué tout de même quelque chose de profond. Voulez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Dans les manifestations qui ont eu lieu à ce propos, cette affaire a eu quand même quelque chose de profond dans la mesure où elle avait évoqué le sort, les droits, la condition de la femme. Et il n'y a pas que les Français qui ont été sensibles. Je sais que vous êtes très préoccupés par... nous avons eu l'occasion de discuter de l'intégrisme. J'ai été très frappé parce que tous les textes intégristes que l'on voit maintenant en Tunisie, en Algérie en particulier, sont centrés, polarisés sur la question de la femme, sur l'idée que l'Occident est une source de souillure, de dépravation, qu'il n'y a plus de respect pour la femme, que la femme est sujette aussi de l'homme. Et ce mouvement, au lieu de se dissoudre au contact de l'Occident, semble se renforcer. Et c'est peut-être ça qu'il y a dans l'inconscient, à la fois de ceux qui se crispent sur une laïcité, pas en profondeur comme vous disiez, et à la fois sur ceux qui brandissent une réaction contre l'Occident. Alors la question, c'est quelle est, selon vous, à l'égard de la femme, la position de l'islam, la position du Maroc, la vôtre, dans sa situation vis-à-vis de la société, de l'homme, de son rôle? Et est-ce que l'Occident constitue une sorte d'agression contre une forme de statut que la femme aurait selon la loi, si vous vous permettez, coranique? Il ne saurait y avoir d'interprétation, ni d'imam, ni d'émir des croyants, ni de moufti, ni de quiconque, quand la loi, soit coranique, soit celle des traditions du prophète, est claire. Le prophète a dit très clairement: l'homme et la femme sont des frères siamois devant les droits et les obligations. Il n'y a rien qui justifie la sujétion de la femme. Rien. Ni l'infériorité. Rien. Je peux même vous dire un petit exemple. Bien sûr. De tout temps, la femme, chez nous, a pu exercer une profession, c'est pas. De tout temps, elle a pu disposer de son argent. Chez vous, ça n'a commencé qu'en 36 et qu'en 48. Je faisais mon droit, ce moment. Je me rappelle des dates. Rien n'oblige la femme à déclarer l'argent à son mari. Et quand la femme veut, quand une femme hérite ou qu'elle a son argent, elle a le droit de choisir l'administrateur qu'elle veut, que son mari soit d'accord ou pas d'accord. Vous admettrez que la civilisation arabo-musulmane conduit la femme à une discrétion, à un enfermement relatif dans certaines sociétés, à un enfermement relatif dans une certaine société. Comment cela? Les pays musulmans que je traverse sont souvent des pays où la femme est absente. Parce que tout simplement, ils n'ont pas mis les lunettes qu'il fallait pour lire leur texte.